1 Pierre 4, verset 7. Et nous engageons dans la dernière partie du livre. Et si je vous demandais un mot pour résumer l'Épître de Pierre, ce serait quoi? La soumission. Non, là, tu résumerais une partie de l'Épître de Pierre. La connaissance. Souffrance. L'autre jour, on a vu la soumission dans la souffrance. On vous fait souffrir, soumettez-vous quand même à ces gens-là. Donc, c'est le mot souffrance. On a vu les raisons de la souffrance. C'est pour ça qu'on a dit, mais on a vu qu'il fallait quand même se soumettre dans ça. Et maintenant, on va voir la dernière partie, que la souffrance, ça a une fin. Ou la souffrance, c'est juste pour un temps. La souffrance va prendre fin à un moment donné. Donc, c'est toujours réconfortant de savoir que la souffrance va avoir une limite. Si on n'a pas ça, on a vraiment un découragement qui s'installe, une dépression qui s'installe, parce que, bon, ça n'aurait pas de fin, cette affaire-là. Et c'est ça qu'on dit, ça que le médecin nous dit. Vous avez une maladie, mais c'est pas soignable. On a tout de suite si c'est quelque chose, mais là, on peut savoir que c'est une limite dans le temps. Mais avant de commencer, on va prier, demander au Seigneur de nous bénir dans cette étude. Notre Père du ciel, nous implorons ton Esprit Saint pour qu'il puisse nous illuminer, afin qu'on comprenne ce que nous allons lire, afin qu'on puisse être convaincu que c'est la vérité, afin qu'on soit prêt à l'accepter, à s'y soumettre à ces vérités. Et ainsi, Seigneur, qu'on puisse propager la vérité, et non pas des demi-vérités, ou des vérités que le monde veut entendre. On a vu, Seigneur, depuis plusieurs semaines que la souffrance fait partie de la vie des croyants. Mais ça a une fin. Et c'est notre espérance. La fin de la souffrance. La souffrance qui vient de toi, ou du nom qu'on porte. Pas la souffrance pour d'autres raisons, mais pour cette raison-là. Et Seigneur, nous te demandons que tu puisses te glorifier par cet enseignement. Au nom de Jésus. Amen. Quand vous lisez la vie de Paul, c'est une vie qui n'a pas été évidente. Si vous tournez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11. Vous allez voir que l'apôtre Paul n'a pas eu une vie facile. Mais il a persévéré, ça on le sait, parce qu'on voit, en tout cas, on voit 30 ans à peu près de sa vie chrétienne, et l'histoire nous dit qu'il est mort chrétien, en tout cas, c'est ce qu'on sait. Mais il a persévéré. Et si l'Épître aux Hébreux aurait été écrite après la mort de Paul, peut-être qu'il aurait été mis dans la liste de ceux qui avaient la foi et qui sont morts dans la foi. Mais probablement que l'Épître aux Hébreux n'a pas été écrit assez longtemps après, ou peut-être été écrit pendant qu'il vivait encore. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 22. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Il parle des faux docteurs, des faux prophètes qui sont là dans l'Église, des faux apôtres. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Pas facile à interpréter ce petit bout-là. J'ai dans la mer. Dans la mer, c'est ce que la plupart des gens pensent, qu'il a été fait naufrage. Quand il a été sur l'île de Crète, qui a fait tomber dans l'eau, puis on passé une partie de la nuit, probablement dans l'eau, avant de se rendre à la berge. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères.
J'ai été dans le travail et dans les peines, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Donc l'apôtre Paul est un homme qu'on voit qui souffrait, mais qui a persévéré. Et je crois que si on lit, on aurait le temps de lire tout cela, on verrait que l'apôtre Paul savait qu'il y avait une fin à ça, savait qu'il y avait une limite à ça. Et quand il parle de sa mort prochaine, il parle de sa mort comme une libération, comme quelque chose que la mort m'est un gain. Il dit, je gagne, je ne perds rien en mourant, je gagne. Donc c'était vraiment pour lui, puis il disait, s'il m'était donné de décider, moi de décider, j'aimerais mieux mourir maintenant. Donc c'était sa façon de parler, parce qu'il dit, je m'en vais avec Christ, puis il a fini, la délivrance est complète, c'est fini la souffrance, fini les coups, fini les fouettes, fini les prisons, fini tout ça, et je m'en vais dans le bonheur éternel. Donc, il a parlé, lui, tout pendant sa vie, de cette raison qui lui a permis, qui lui a donné la force de continuer jusqu'à la fin. Parce que la Bible nous dit, sans la persévérance, il n'y aura pas de salut. Quelqu'un qui lâche avant la fin, pour des raisons, peu importe lesquelles, celui qui ne persévère pas jusqu'à la fin ne sera pas sauvé. Il faut faire attention là, pour l'interpréter comme il faut, parce que le but, c'est pas celui qui arrête de venir à l'église pendant un temps, puis qui recommence, puis c'est pas ça qu'on parle. C'est celui qui rejette la foi, rejette le Jésus-Christ comme étant Dieu, rejette Jésus-Christ comme étant le sauveur du monde, et rejette la foi. Cette personne-là, que ce soit les raisons qu'il voudra, l'apôtre Paul dit à plusieurs reprises, de plusieurs façons, vous êtes perdus, vous êtes perdus, c'est fini pour vous. Donc, il faut continuer à persévérer jusqu'à la fin. Ça n'a pas d'importance quand j'ai commencé. L'important, c'est est-ce que je vais continuer jusqu'à la fin. Le larron sur le bord de la croix, il a eu sa course pendant une couple d'heures, puis c'était fini, puis il est parti au ciel. D'autres ont couru pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans. Il n'y a pas de mérite à courir plus longtemps, là, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais peu importe combien de temps va durer la course, il faut que je finisse la course. Il faut que je meure dans la course. Sans ça, il n'y a pas de salut possible pour moi. Là, attention, on peut entendre, est-ce que je suis mort autant aussi actif qu'avant? C'est pas ça qu'on parle. Okay? On ne parle pas de ça. Il faut faire attention, parce qu'il y a eu toutes sortes d'interprétations là-dessus, dans le but de faire bouger les chrétiens, et ce n'est pas le but. Le but, c'est d'encourager les chrétiens, et non pas de le fouetter avec ça. C'était pas le but. Et là, on va voir, l'apôtre Paul il va dire au verset 7 de 1 Pierre 4, 7, si vous voulez retourner dans notre texte de ce soir, il dit, la fin de toute chose est proche. Donc, il va commencer là, il donne cette déclaration-là. Vu que la fin est proche, imaginez-vous que lui, il disait ça. On a 2000 ans, nous autres, après. Si lui, il disait ça, on peut totalement nous le dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas un autre 2000 ans, mais au moins, on peut dire qu'on est plus proche que lui. On est plus proche qu'hier. Hein? On est plus proche qu'hier. Et donc, c'est vraiment... Et là, il va donner quelques exhortations, encouragements, quelques avertissements pour encourager les chrétiens à dire je vais persévérer parce que la fin est proche. Et la fin amène la délivrance, amène l'aboutissement. C'est comme si tu as attendu toute ta vie pour quelque chose, puis finalement, ça l'arrive. Finalement, ça l'arrive. Donc, c'est vraiment l'apogée. C'est ça que je voulais, c'est ça que j'ai eu. Puis ça, nous, mais tant qu'on va être vivant ici, on n'aura pas vraiment le tout qu'on veut, là, qui est la présence de Dieu complète, sans aucun obstacle. Donc, il va dire, vu que la fin de toute chose est proche, et donc si la fin de toute chose est proche, la fin de quoi aussi? Des souffrances. C'est la fin de toute chose. Donc, la souffrance va terminer aussi. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. C'est la première chose qu'il va dire. Soyez sobres et soyez sages et vaguez à la prière. Donc, moi, j'ai marqué, on va voir, soyez fermes, on va voir soyez fermes dans un paquet d'affaires. Okay? Soyez fermes, soyez stables, soyez constants dans ce que vous faites pour Dieu.
Ce qu'il est en train de dire, vu que la fin de toute chose est proche, continuez à faire votre vie chrétienne. Ne laissez-vous pas décourager par certaines choses, ne vous laissez pas détourner par certaines choses. Soyez constant, persévérant dans ce que vous faites. Puis là, la première chose qu'il dit, c'est la prière. Donc, il semble dire que la sobriété et la sagesse vont résulter en prière. Si vous êtes sage, si vous êtes sobre, si vous allez prier. Donc, je ne sais pas comment est-ce que vous comprenez cela, que la sagesse, la sobriété va nous emmener. Vous autres, avez-vous d'autres traductions? J'ai sensé et sobre. Sensé et sobre. Moi, c'est marqué mener une vie équilibrée, ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Donc, dans le texte original, le mot premier qu'on a, c'est le mot, c'est le mot sobre, sage, qu'on a. C'est le mot qui veut dire dans le bon sens, soyez du bon sens. Si la fin est là et qu'elle est proche, ça serait fou de l'abandonner. Si tu as fait 30 ans et que la fin est proche, lâche pas pour 2 ans. C'est le bon sens qui dit c'est proche, la fin est proche. Le bon sens te dit continue. Si je te dirais, bon, ça n'a encore pas 3000 ans, mais là tu dirais, bah, que ça donne de faire tant d'efforts. Mais c'est proche. Donc, ce serait comme pas sage d'arrêter, rendu si près de la course. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, des fois je regarde des émissions qui appellent des triathlons. C'est la nage, le vélo, puis la course à pied. Et là, tes voix là, sont rendues à 400-500 pieds de la ligne. Puis là, ils regardent la ligne. Puis il y en a qui tombent, hein, tombent à terre. Là. Il y en a qui marchent, là, puis ils tombent parce qu'ils sont épuisés. Mais ils se relèvent parce qu'ils voient la foutue ligne, puis ils se rendent quasiment à 4 pattes jusqu'à la ligne. Je ne lâcherai pas, je suis rendu. Tu sais, je suis rendu, je vais pouvoir dire que j'ai terminé. On ne rentre pas à 4 pattes, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que je veux juste dire le principe que, vu qu'ils voient la ligne si proche, hey, j'ai fait 3 heures, 4 heures d'effort, je ne vais pas m'arrêter à 100 pieds de la ligne, là. Ça va donner un fouet, un petit coup de fouet dans le sens pour continuer. Et l'autre, c'est le mot dans le grec qui veut dire sobre. Vous autres avez sobre? Moi, j'ai ça. Toi, c'était quoi? Non, ne vous laissez pas distraire. Et donc, c'est le mot dans le grec qu'on pourrait traduire soyez concentrés. Soyez concentrés. Pas être distrait, c'est la même chose. Ça n'a pas rapport à la boisson. Là. Non. Ça n'a pas rapport avec la sobriété. Ça a rapport avec d'être sobre, ça veut dire de ne pas être distrait par autre chose. Quand tu es en état de sobriété, tu n'es plus concentré, là, tu te laisses distraire par n'importe quoi, puis tu n'as plus de force de concentration. Donc, ça serait un peu dans ce sens-là. Mais ça veut dire concentré pour une chose. Donc, il dit, vu que la fin est proche, soyez sobre, soyez concentrés, ayez un bon sens. Jésus aurait dit, lui, dans les béatitudes, un cœur pur, ça aurait voulu dire la même chose. Un cœur qui aime juste une chose, qui n'est pas distrait par autre chose. Ça serait la même vérité. Là. Donc, il dit, soyez concentrés sur le fil d'arrivée. Soyez vraiment, regardez-le, lâchez pas, pour vaguer à la... Si vous vous laissez déconcentrer, si vous perdez de vue le fil d'arrivée, vous ne vaguerez plus à la prière. Et donc, la prière, Jésus a dit la même chose quand on étudiait ensemble Luc 18, quand il dit, par la parabole de la femme avec le juge unique, il dit, continuez à prier, persévérez dans la prière, parce qu'un jour, je vais vous faire justice. Donc, c'est la même vérité ici encore. C'est la même chose. Donc, et pour nous autres, cette fermeté dans la prière, et j'ai marqué, moi, la fermeté dans ma relation avec Dieu. Parce que la prière, nous la prière, c'est toujours équivalence à demander quelque chose à Dieu. Dans notre tête, c'est tellement dur d'enlever ça de là. Parce qu'on a été élevé comme ça, et dans notre chair humaine, c'est ça qu'on veut, demander toujours des choses à Dieu. Mais le but de la prière, c'est ma relation avec Dieu. Donc, il dit, continuez à dialoguer avec Dieu, à parler avec Dieu, à vous confier à Dieu dans ce que vous vivez, parlez avec Dieu. Continuez d'avoir une relation avec Dieu. Vu que la fin est proche, persévérez, soyez ferme dans votre relation avec Dieu.
Et moi, je dirais que la prière, c'est une des grandes facettes de notre relation avec Dieu. Une des grandes facettes de notre relation avec Dieu. Et souvent, la plupart des croyants, c'est avec ça qu'on lutte le plus la prière. Parce qu'on est des gens super actifs. Hein. Super actifs. On est tellement actifs qu'on en oublie toutes nos relations, des fois. Donc, on est centré sur l'accomplissement de quelque chose. Et même nos relations humaines en prennent un coup, et automatiquement aussi notre relation avec Dieu en prend un coup. Donc, qu'est-ce qui vient en premier? Ma diminution de relation avec Dieu qui fait que je diminue ma relation avec les humains, ou c'est ma relation avec les humains? Je pense que la première, c'est avec Dieu. Quand ma relation avec Dieu est déséquilibrée, toutes les autres relations sont déséquilibrées automatiquement. Donc, il dit ça, c'est la première chose. Soyez fermes dans la prière, vu que vous voyez la fin qui est proche. C'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose qu'il va dire, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme des dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance, les siècles des siècles. Amen. Soyez fermes dans votre relation avec l'Église. Première, c'était soyez fermes dans votre relation avec Dieu. Maintenant, ici, il parle de la relation interchrétienne, entre nous les chrétiens. Donc, il dit que, vu que quand on abandonne de vue le retour du Seigneur, nous allons être tentés aussi à quitter l'Église, à quitter le peuple de Dieu, si on perd cette espérance-là. Et c'est ce qui arrivait dans l'Épître aux Hébreux, où il y avait des difficultés. Il leur dit, n'abandonnez pas votre assemblée, n'abandonnez pas vos réunions, n'abandonnez pas le fait de vous réunir ensemble. C'est un grand stimulant, le fait de... Si on s'isole en dehors du peuple de Dieu, automatiquement, c'est pas quelque chose qui va nous aider à continuer. Vous savez comme moi que dans n'importe quelle épreuve de la vie, si on est 2, si on est 3, si on est 4, si on est 5, on est toujours plus persévérant que si on est tout seul. C'est automatique. C'est Proverbe, c'est Proverbe qui dit ça? Ou Ecclésiaste, une corde à un brin, et une corde à 2 brins est plus forte qu'une corde à un brin. Puis là, on sait que s'il y en a 5 brins, puis il y en a 10 brins, puis il y en a 30 brins. Il y a des cordes, là, si vous prenez un brin, vous avez le casser ça facilement. Mais ils sont 10 brins, puis là, vous n'êtes plus capable de la casser. Parce que les 10 brins ont plus de force qu'un seul. Donc, il dit ici, vu qu'il dit vous avez besoin de continuer votre relation avec l'Église, il dit, premièrement, il parle du pardon, multitude il dit, soyez en amour les uns avec les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Donc l'amour, ici, n'est pas un sentiment, c'est une force intérieure qui te donne la capacité de pardonner à celui qui t'a fait du mal. C'est ça que le mot amour parle ici. Parce qu'il dit l'amour, ici, pour les frères, donc c'est un amour qui donne la capacité de couvrir les péchés de quelqu'un d'autre. Et le couvre, vous savez que ça veut dire que si quelqu'un est couvert, mais c'est comme régler, c'est comme pardonner, c'est comme... Y a-t-il des traductions qui disent pardonner, vous autres? Moi, je n'ai pas regardé dans les autres traductions. L'amour pardonne. C'est ça. Donc, c'est le mot pardonner dans d'autres versions. Donc, ici, il dit la première chose, que si vous voulez persévérer dans la relation avec l'Église, il y a un sous-entendu, il va falloir que vous soyez capable de vous pardonner. Ça implique quoi? De pardonner. Oui, mais ça implique quoi? Si on est obligé de se pardonner les uns les autres. Ça veut dire qu'il y en a qui nous blessent. Voilà, c'est ça que je voulais attendre. C'est que l'Église est un lieu où les gens se font du mal. Se font du mal. C'est pas le paradis sur terre, cette affaire-là.
C'est une place où ce que les gens ont... Puis si vous regardez les Épîtres, une grande partie des Épîtres va parler de se pardonner mutuellement. Puis l'apôtre Paul va dire ça à plusieurs reprises dans différentes Épîtres. Pardonnez-vous comme vous avez été pardonnés, pardonnez-vous, 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 pardonnez-vous. Et donc c'est un... Et Jésus, quand il a parlé de la prière, il dit pardonnez-vous, pardonnez-vous, pardonnez-vous. Bon, ça fait partie parce qu'il savait que la vie sur la terre, la vie d'église, ou la vie aussi en société, c'est une place où les gens se font du mal. Et s'ils ne apprennent pas à se pardonner, ils vont se séparer. Donc c'est automatiquement. Et dans les couples, dans les familles, dans la société et dans l'Église, c'est la même chose. Hein. Donc ça fait partie ici de cette capacité de persévérer dans l'Église ou de continuer dans notre fermeté, de rester dans l'Église, va passer premièrement par le pardon. Et là, il dit, ça prend un amour ardent pour faire ça. Y a-vous d'autres traductions, ça? Un amour constant. Constant. Ardemment. Et c'est la plupart, c'est ardent qu'ils ont mis. Je pense qu'ils ont mis toute charité persévérante dans l'épître de Philion, qu'ils appellent. Les autres, c'est à peu près tous pareils. Un amour fervent. Darby a traduit ça comme ça. Donc, c'est un amour qui va être constant, qui va être persévérant, parce que ça va être de même jusqu'à la fin. Et on va voir dans la deuxième épître de Pierre qu'il y a des conflits, il y a des difficultés dans l'Église. Il va nous parler de ce problème dans l'Église. Ben, en fait, la semaine passée, j'étais pas avec vous autres, là. J'étais dans une église où il y a eu ça fait 2 ans que ça dure. Et c'est pas encore complètement sorti. Donc, l'église est passée de 140, 150 à 30 personnes. Et je te garantis qu'il y en a une gang, je couchais sur un jeune couple, ça les interpelle dans la foi chrétienne même. Ça les interpelle. Qu'est-ce que c'est ça, la foi chrétienne, si les vieux chrétiens ne sont pas grave s'entendre, c'est des chicanes, c'est pas arriver à se pardonner, puis ils s'en vont. Se séparer, moi, dans une église, c'est pas dramatique si c'est fait pour des raisons qui sont valables. Donc, je n'ai pas tout à fait la même façon de voir, puis je vous aime beaucoup, on s'aime dans le Seigneur, mais je vais être capable de travailler mieux ailleurs, ou des choses semblables. Ou je vais changer de place parce que c'est une doctrine avec laquelle je ne m'entends pas bien, ça m'empêche de bien fonctionner. Ou, ça, je suis capable de vivre avec ça. Ça ne me dérange pas. Mais là, les autres, c'était pas ça le problème. Je ne sais pas je pense que ce que j'ai pu comprendre, c'est un conflit de leadership. Les vieux leaders ne veulent pas laisser la place aux jeunes leaders. Tout simplement. Et ça, c'est un conflit de génération qu'on appelle dans ce sens-là. Donc, le pardon. Deuxièmement, il dit exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Donc, ici, il faut se mettre dans le contexte que c'est un contexte de, pas comme aujourd'hui, parce que là, on parle d'hospitalité, c'est assez rare on se sent comme obligé de faire de l'hospitalité nous autres, parce que c'est pas quelque chose qui est courant, dans le sens qu'on n'est pas obligé. Tu peux venir me voir et tu t'en vas après. Tu sais, là, on vient de passer un heure chez nous, on se dîne ensemble, tu t'en vas. Mais les autres, c'était une autre affaire. Les gens voyageaient à pied, les gens voyageaient loin. Changer de ville, ils ne retournent pas le soir. Pas jamais, presque jamais. Et aussi, dans un contexte de souffrance, les gens sont obligés de partir de leur place. Il fallait qu'ils gardent, les gens, des fois, des longs mois. Vous vous souvenez, dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 2, juste après la Pentecôte, les chrétiens sont restés à Jérusalem pendant des mois. Et ça a fait des conflits assez... Il dit qu'il y avait des conflits entre les Juifs de Jérusalem et les Juifs qui venaient d'ailleurs. Parce que là, vous vous souvenez qu'ils amenaient de l'argent au temple, là, les apôtres partageaient ces biens-là, puis les veuves se plaignaient. Nous, on en a moins parce qu'on n'est pas d'ici. Puis, ça a été quelque chose de lourd pendant plusieurs mois parce que les Juifs étaient venus, puis ils étaient devenus chrétiens. Et là, ils ne repartaient pas parce qu'ils voulaient avoir de l'enseignement de la part des apôtres, de la part des gens qui étaient là. Donc, c'est dans cette sorte de ce contexte-là qu'il faut penser. C'est plus. Et ceux qui voyageaient pour enseigner restaient là d'enseigner. Ils n'arrivaient pas avec leur hôtel, puis les bed and breakfast, puis ils n'arrivaient pas avec... ils arrivaient et l'Église devait les garder. Vous vous souvenez dans l'épître, c'est l'épître de Jean, où il y a un frère qui ne veut pas recevoir les autres frères. Puis là, l'apôtre, il parle, puis il dit, mec, je vais aller, mais je vais le reprendre. Et, je ne me souviens pas le nom. Comment est-ce qu'il l'appelle? Diotrephe. Il était là, puis il ne voulait pas recevoir les autres frères. Puis il dit, même il empêche les autres
qui veulent les recevoir et les recevoir. Donc, il dit, c'est exercer l'hospitalité les uns vers les autres, sans murmure. Il rajoute, sans murmure. On leur dit, faites-le pas en disant, on va même le faire, là, il n'y a pas le choix. T'sais. Non, il dit, faites-le sans murmure. Donc, dans ce sens-là. Et un autre, il dit au verset 10, il dit, de faire jouir les autres de nos dons. OK? Vous avez reçu des dons, il dit, utilisez-les pour le bien-être de l'Église. Soyez au service dans l'Église avec vos dons. Le don que Dieu m'a donné n'est jamais pour moi. C'est toujours pour les autres. C'est pas pour moi. Parce que ce serait idiot si j'ai un don d'enseigner, que je me regarde dans le miroir et que je m'enseigne. Et si j'ai un don de servir, je me sers. Tu sais, ce serait idiot dans ce sens-là. Donc, ici, il dit, donc c'est intéressant que les chrétiens soient toujours à l'affût. Dernièrement, quelqu'un qui me disait, ouais, on ne peut pas servir dans l'Église. Je ne peux pas servir dans l'Église. Qu'est-ce qui peut bien t'empêcher, ma foi, de servir les frères et sœurs? C'est que, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de faire du bien à des gens? Il n'y a rien qui peut m'empêcher de faire du bien à des gens. Des fois, par exemple, dans une église, je ne peux peut-être pas faire ce que je voudrais faire. Et là, il ne faudrait pas que je dise, là, vous m'empêchez de servir. Non, c'est pas ça, là. OK? Il faut que tu trouves les besoins, puis de dire, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer ce besoin? Est-ce que j'ai le don? Hein? Si je n'ai pas le don, il ne faut pas que je me casse les pompons. Je n'ai pas le don, je ne le fais pas. Et tu es bien mieux de ne pas le faire que de le faire tout croche, si tu n'as pas la capacité. Tu es mieux de ne pas servir les gens en murmurant si tu n'as pas le don de servir, dans ce sens-là. Donc, c'est toujours le chrétien, c'est jamais l'Église à créer des besoins. C'est aux chrétiens à voir les besoins. Dans nos églises, on a eu la tendance longtemps à former des programmes, toutes sortes de patentes, pour que les chrétiens s'engagent. Moi, je ne suis pas fou de ça. Et c'est souvent les leaders qui voient quelque chose et qui veulent que les chrétiens le fassent. Et là, ça cause des conflits souvent entre les leaders, parce que souvent les chrétiens ne veulent pas s'engager, puis là, on met de la pression pour qu'ils s'engagent. Donc, mais John MacArthur, lui, il disait, si tu vois quelque chose qui est à faire dans l'Église, tu es probablement celui qui est équipé pour le faire. Les autres ne l'ont même pas vu. Donc, si tu vois, dis pas aux dirigeants de le faire, fais-le. Fais-le, toi. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux dire, je crois que vous avez reçu des dons, tu l'as le don, mets-le au service des autres. Regarde les besoins dans les réunions, que tu vas, dans les agapés qu'on a, tu vois un besoin, et tu as la capacité de le faire, fais-le. Ça va faciliter, ça va agrémenter, si je peux dire, la vie de l'Église, et ça va te faciliter le fait de persévérer dans l'Église. Dans ce sens-là. Donc, je crois que si on a ce pardon, cette hospitalité-là, ces dons qu'on met au service les uns des autres, ça va nous donner une vie d'Église plus agréable, et ça va être plus facile à fonctionner dans l'Église, et ça va nous aider à persévérer. Et je suis bien conscient que quand ça va mal, et là, à un moment donné, c'est parce qu'on a laissé traîner les choses, on a laissé aller les choses. Et quand vous voyez une Église se diviser, ça serait intéressant si on pouvait découvrir des fois qu'est-ce qui a causé ça. Ça serait des fois des conneries. Des conneries. Mais c'est parce que ça a été accumulé. Hein, on dit ça dans les divorces. Souvent, c'est 1 million de petites choses. C'est pas une grosse chose qui a fait là. C'est qu'on a accumulé pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis coup de bang. La cerise, à un moment donné, un matin. Puis là, on dit, tu n'es pas divorcé pour ça. Non, c'est l'ensemble qui fait que ça soit comme ça. Et dans les églises, c'est pareil. On accumule. On ne pardonne pas, on ne règle pas, on ne s'implique pas dans la vie des gens. Et quand on s'implique dans la vie des gens, automatiquement, notre approche envers ces gens-là va changer. Et dans ce sens-là. Moi, si vous impliqueriez dans la vie de quelqu'un, vous allez voir, vous allez penser de prier pour cette personne-là, vous allez penser de faire de quoi, parce que vous êtes impliqué dans la vie de la personne. Soit financièrement, soit en temps, soit en don, soit... Vous allez penser de prier parce que vous êtes impliqué dans sa vie. Vous êtes impliqué dans ce sens-là. Et donc, si on commence à prier les uns pour les autres, automatiquement, on va parler moins les uns des autres, on va être moins en colère avec les uns des autres. Ça va faciliter la persévérance dans l'Église jusqu'à la fin. Et dans ce sens-là. Donc, ici, il dit, soyez fermes dans votre relation avec Dieu. Et ensuite, ça, il dit, soyez fermes dans votre
relation avec l'Église. Maintenant, on va voir au verset 12 jusqu'à 19 une autre vérité à ce niveau-là. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. C'est intéressant la façon qu'il dit ça. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra ou apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, ou avec souffrance, pas de peine et de misère, c'est pas ça que ça veut dire, ok? Que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc, il dit, soyez fermes dans votre joie céleste ou dans votre joie spirituelle. Soyez fermes dans la joie que vous avez avec le Seigneur. Laissez-vous pas attrister ou décourager ou déprimer. Gardez cette joie-là. Et je vous dis bien franchement, vous et moi, on peut être dans la même situation, un va pleurer et l'autre va rire. C'est juste une question, qu'est-ce qui se passe entre les deux oreilles dans la situation? Hein? Vous savez ça, vous avez tous vécu ça à quelque part. Donc, c'est quelque chose ce n'est pas la situation qui fait que je pleure ou que je suis joyeux, c'est moi, ma perception de la situation que j'ai. Là, il dit, ne regardez pas comme quelque chose d'extraordinaire d'être dans la fournaise de l'épreuve, d'être dans la souffrance. C'est pas quelque chose d'étrange. C'est normal pour un chrétien. La plupart, beaucoup de traductions disent, c'est pas quelque chose d'anormal, cela, là. C'est pas quelque chose d'étrange, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est ordinaire. Il dit, si vous pensez, le chrétien qui pense qu'il ne devrait pas souffrir, lui, il va penser que la souffrance est extraordinaire. Comment ça que je souffre en tant que chrétien? Je ne devrais pas. Lui, il va trouver ça difficile. Parce que lui, selon lui, il ne devrait pas souffrir. Il est un bon chrétien, puis il prie, puis il fait ses affaires, puis donc Dieu devrait le garder, le protéger, il ne devrait pas souffrir. Puis, souvent, nos requêtes de prière, c'est ça qu'il demande. Je ne veux pas souffrir, Seigneur. Je ne veux pas être malade, je ne veux pas avoir d'accident sur la route, je ne veux pas faire ça. Là, je veux pas souffrir. Ça ne se peut pas, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Si c'est ça qu'on pense, là, on va trouver ça difficile. Mais il dit, la souffrance fait partie, ce n'est pas quelque chose d'étrange. C'est pas quelque chose d'étrange. C'est quelque chose qui est normal, qui fait partie, de la vie de l'être humain et de la vie du croyant. Ça fait partie de la vie, la souffrance. Et puis en tout cas, personnellement, quand j'ai compris que la souffrance était une bénédiction, parce que sans la souffrance, on ne serait jamais allé au médecin, on ne serait jamais allé au sauveur. C'est la souffrance qui nous a poussés vers Dieu. C'est ça. Et c'est pour ça que Jésus va dire, si vous n'êtes pas malade, je ne peux pas rien faire. Si vous n'êtes pas aveugle, je ne peux pas vous guérir. Si vous ne souffrez pas, vous ne viendrez pas à moi. Vous ne viendrez pas à moi. C'est cette souffrance-là, puis on va voir tout à l'heure, qu'il va dire que tout le monde souffre. Mais il dit, c'est mieux souffrir pour la bonne raison. Hein? Quand il y a souffrir, là, tout se met, il faut souffrir pour la bonne raison. Mais il dit, si tu ne veux pas souffrir, tu es bien malheureux parce que ici-bas, ça fait partie de notre lot. Un jour, j'étais à l'école, j'ai dit, une chose qu'on oublie quand on veut changer la planète, sauver la planète, c'est qu'elle était maudite, la planète. Vous ne croyez pas à ça, hein? Mais elle était maudite. Vous ne la sauverez pas. Vous ne la sauverez pas. Vous inverserez pas la malédiction que Dieu a mise sur la planète. Puis il a dit, ça va être dur de vivre ici. Ça va être dur de gagner votre pain, ça va être dur, vous allez être malade, vous allez souffrir, vous allez enfanter dans la douleur. Ça va être dur ici pour que vous désiriez une autre place. Nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On ne veut pas accepter cette malédiction de Dieu sur la terre. Il dit, c'est pas quelque chose d'extraordinaire.
Au contraire, au verset 13, il dit, au contraire, réjouissez-vous. Attention, là on parle des souffrances au nom de Christ, hein, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lors de sa gloire, que sa gloire va apparaître. Donc, si vous souffrez pour Christ, à cause de Christ, vous pouvez être certain quand Christ va venir, vous allez profiter, vous allez faire partie de la gloire qu'il va vivre. Il dit ça dans Romains 8 de la même façon. Si vous souffrez avec Christ, vous allez être glorifié avec Christ. Mais si vous ne souffrez pas avec Christ, vous ne serez jamais glorifié avec Christ. Donc, il dit, si vous souffrez à cause de Christ, pour Christ, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas quelque chose d'étrange, c'est quelque chose de correct, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, c'est quelque chose qui fait partie de la vie du chrétien. Christ a souffert pour vous autres, maintenant c'est vous qui souffrez pour Christ, afin qu'il soit glorifié, donc c'est correct, c'est bien correct. C'est une balance. Une balance. Lui a souffert pour vous. Ce n'est pas vos souffrances qui vous sauvent, mais ça fait partie de la vie du croyant qui est là. Et maintenant, on accepte ces souffrances-là pour que d'autres puissent connaître la délivrance aussi, et le salut, et que Christ soit glorifié à travers ça. Donc, il dit, ne vous soyez pas, c'est pas extraordinaire, et il dit, ça va avoir une fin à l'apparition. Hein? Il dit, vous souffrez, vous avez peur aux souffrances de Christ, mais il dit, vous allez avoir peur à la gloire, à la non-souffrance, quand Christ va venir. Donc, il dit, l'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, c'est pour ça que Jésus va dire lui-même, puis il va dire ailleurs, si vous me reniez pour éviter la souffrance, je vais vous renier. Si je vais aussi vous renier. Si on le renie. Ah, pour éviter la souffrance de la part de son nom, pour éviter de souffrir au nom de Christ, il dit, moi, je vais vous renier aussi. Je vais vous renier aussi. C'est pour ça que le chrétien ne va jamais avoir des hauts et des bas. Mais dans l'ensemble de ta vie, si tu refuses, c'est quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas. Tu dois t'interpeller toi-même et dire, pourquoi est-ce que je refuse de souffrir au nom de Christ? Pourquoi est-ce que je refuse constamment? Je refuse de souffrir pour le Christ. Donc, il y a quelque chose qui ne clique pas là, dans ce sens-là. Donc, normalement, il devrait avoir des réactions, comme il y a eu des réactions pour Jésus lui-même pendant qu'il était sur la terre. Il va y avoir des réactions aussi envers ses enfants. Parce qu'il dit, comme ils m'ont fait souffrir, ils vont vous faire souffrir aussi, c'est une question de temps. De différentes façons, de la même manière. Ils ne nous mettront pas sur une croix, en tout cas, pas pour le moment. Et ils l'ont peut-être fait dans le courant de l'histoire, mais pas pour le moment. Et je le marque bien ici, c'est à cause, au verset 14, verset 16, à cause du nom que vous portez, à cause de ce que vous êtes. Souvent, on va souffrir, mais ce n'est pas pour ces raisons-là. OK? Et des fois, on va dire même qu'on souffre pour Jésus-Christ, parce que c'est parce qu'on a mal fait les choses au nom de Jésus-Christ, et on souffre à cause de ça. Mais c'est pas ça qu'il parle non plus ici. Il parle de la souffrance qui vient à cause qu'on est croyant. À cause qu'on est croyant. Donc, automatiquement, il faut faire attention de ne pas mettre sur le dos de Jésus-Christ des souffrances que ça ne vient pas de là. OK? Donc, il dit, il dit les souffrances, verset 17 à 19, ça va avoir une fin. Ça va avoir une fin. Il dit, souffrez maintenant ou souffrez plus tard. Mais allez souffrir. J'avais déjà fait un sermon là-dessus, dans une campagne d'évangélisation. J'avais dit, nous devons choisir si nous voulons souffrir maintenant ou plus tard pour le nom de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, son nom va faire souffrir quelqu'un. C'est maintenant ou plus tard. Si tu acceptes de souffrir maintenant pour son nom, tu vas être sauvé. Si tu n'acceptes pas de souffrir maintenant, à cause de son nom, tu vas souffrir plus tard. Mais ça va être l'éternité. Mais à cause de Jésus, tu vas souffrir, c'est sûr et certain. Maintenant ou plus tard. Mais on ne peut pas dire qu'on souffre, nous, ici, présentement, beaucoup pour le nom de Jésus. La question pour moi, c'est la densité n'est pas un bon baromètre ou un bon gauge. Mais la souffrance va faire partie de la vie du croyant à cause du nom de Jésus-Christ. Donc, mais est-ce qu'on... Maintenant, si je ne souffre pas beaucoup, je dois dire, est-ce que je vis ma vie chrétienne devant tout le monde? Ou maintenant, si je la cache, je vais souffrir moins, c'est certain.
Mais si je la vis devant tout le monde, ça se peut que j'ai un temps où il n'y aurait pas de souffrance aussi forte que dans le temps des apôtres, qu'on était tués, puis mis en prison, puis flagellés, puis tout ce qu'on voulait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de souffrance non plus. Je ne crois pas qu'un chrétien peut vivre toute sa vie chrétienne sans souffrir au nom de Jésus-Christ. Il va y avoir des périodes peut-être de plus ou moins fortes de la part de la famille. Des fois c'est juste un rejet, c'est une indifférence, c'est des moqueries. Des fois, ça peut être plus fort, une perte comment je dirais ça, d'un droit privé, parce que tu es chrétien. Les personnes savent que tu es chrétien, ils ne te donneront peut-être pas. Moi, je crois que j'ai souffert l'été passé quand j'ai fait des demandes d'emploi parce que j'étais chrétien. Parce que j'ai marqué que j'étais un pasteur depuis 35 ans. Ils m'ont refusé des emplois que j'aurais pu faire facilement, mais parce que j'avais sur mon CV que j'étais un chrétien depuis 30 ans. Je sais que c'est à cause de ça. C'était pas à cause qu'il n'y avait pas besoin. Ils engageaient du monde aux côtés. Mais ils ne veulent pas d'avoir peut-être quelqu'un qui enseigne la Bible pendant 30 ans comme employé. Il va parler de Jésus, je ne veux pas l'avoir. Je m'étais refusé un emploi à un moment donné pour chauffeur d'autobus. Je me dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Parce qu'il me pose la question, ce qu'on fait d'autre dans la vie. Je suis pasteur avec les baptistes, à la sœur. Ils ne m'ont pas pris. Il dit, parce que les chrétiens, ils font juste du trouble, ils veulent trop parler de Dieu aux gens, puis ça fait des problèmes. Et tu on perd par un emploi. Il me l'a dit carrément. Il dit, on n'en parle pas parce qu'il fait des problèmes. J'aurais pu lutter contre ça, puis dire, mais je ne vais pas m'embarquer là-dedans, parce que là, il va y avoir un climat de travail épouvantable après. C'est pas... Il n'y a rien. Mais on souffre. C'est des petits exemples. Ma famille ne m'a pas parlé pendant 20 ans. Je ne dirais pas que c'est 100% à cause de l'Évangile. Peut-être ma façon de le faire n'était peut-être pas la meilleure à ce moment-là. Donc, mais il y a de la souffrance qui se fait de la part du Seigneur Jésus-Christ constamment. Donc, des fois, ce n'est pas de la même densité. Il y a des frères qui peuvent mourir dans d'autres pays. Mais je me dis, dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu souffrir tout à l'heure à cause de notre foi? En tout cas, on verra. Parce que si nous sommes la dernière génération, si nous sommes parmi ceux qui vont venir vers l'Antéchrist, nous n'aurons pas le choix. Nous allons souffrir. On ne pourra plus manger ni boire. On ne pourra plus acheter, pas manger, pas boire, mais on ne pourra plus acheter ni vendre parce qu'on ne sera pas des chrétiens. On va être des chrétiens. On ne prendra pas la marque de la bête. On ne voudra pas. Fait qu'automatiquement, on va être castré de la société complètement. Et la mort va subir. Les chrétiens vont mourir par millions dans ces périodes que l'Antéchrist va se lever contre les chrétiens sur la terre à ce moment-là. Donc, si vous croyez que vous êtes enlevés avant, mais il va y avoir encore des chrétiens à ce moment-là, parce que la Bible dit qu'il y a des chrétiens qui vont souffrir à ce moment-là. Donc, si ce n'est pas vous autres, ça va être quelqu'un d'autre. Mais il y en a qui vont souffrir, ils vont payer de leur vie, le fait qu'ils sont chrétiens. Donc, il y a toujours ça. Mais ici, ce qu'il dit, c'est si le juste se sauve avec peine, donc on va être sauvé, nous, on est sauvés, mais on souffre. Il dit, imaginez-vous ceux qui ne sont pas sauvés, qu'est-ce qu'ils vont souffrir, eux autres? Si Dieu... Qu'est-ce que c'est ça? Ah ben, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est ça s'appelle ça, une longicône? C'est une longicône de bois? Oui, de bois. Ouais, c'est une longicône. Parce que là, si je ne fais pas de quoi, vous allez regarder ça. Hein? Au lieu de me regarder. Oh, je l'ai manqué. Reviens là, toi, là. Reviens à ta place, tu mets à la même place. Hein? Elle n'aime pas se faire comprendre. Elle va arrêter. Je vais te se mettre. C'est le plateau. T'es allé se cacher à quelque part? Oui. Et sur le top, là, aïe chaud. Aïe chaud la bébite. Aïe chaud la bébite. Aïe, je vais l'emmener à l'école. C'est ça, une bébite? Oui, je vais l'emmener à l'école. Elle n'est pas morte. J'en ai deux, j'en ai une autre à amener. Oh! Tu vas rester morte. Tu vas venir à l'école. J'en ai une dessus, j'ai mis sur un collet. Pourquoi tu t'amènes ça à l'école? Parce qu'on les examine. Pour voir quelle sorte d'identification. Parce que, comme là, l'autre jour, j'ai pogné une petite bébé, je pense, une petite mouche noire de fruits. Ou ces petites mouches noires-là, c'est des piqueurs, ça aussi, ça pique. Puis ils vont piquer les plantes pour boire la sève. Ça peut donner la mort si on les laisse aller. S'il y en a trop, il y a une infestation. Bon, on vient de tuer une grosse bébête, là. Elle est là, regarde sur le dessus.
Ah, tu l'avais vu, toi? Ah, ouais. Bon, ceux qui écoutent la cassette, là, on a tué une bébête. Donc, excusez-nous. Nous sommes sauvés à travers la souffrance, mais si on refuse la souffrance, nous allons passer l'éternité dans la souffrance. Les chrétiens souffrent, et selon ce que le texte peut nous montrer, si le jugement va commencer par la maison de Dieu, la souffrance, c'est un jugement sur le péché. Nous, c'est que Dieu n'a pas enlevé les jugements qu'on appelle en théologie les jugements partiels. Si je mange trop de pizza, je vais avoir mal au ventre. C'est ça que je veux dire. Si je fais des péchés sur la terre, j'en souffre les conséquences sur la terre. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il a enlevé la conséquence éternelle. Et souvent, il peut diminuer la conséquence. Pas Jésus, mais David va dire, tu ne nous punis pas selon ce qu'on mérite. Parce que si tu nous donnerais selon ce qu'on mérite, on mourrait tous. Parce que la conséquence, c'est la mort. Mais il dit, tu nous donnes des souffrances. Il dit, même si le juste, le croyant, lui, souffre sur la terre. Imaginez-vous le non-croyant maintenant. Il souffre déjà, mais la souffrance va augmenter après. Nous, on souffre, mais ça va arrêter. Mais ici, la souffrance, je le répète encore, c'est une souffrance au nom de Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous, on souffre. Donc, il y a des chrétiens qui vont poser la question, mais pourquoi Dieu permet-il qu'on souffre pour son nom? Donc, il ne devrait pas permettre ça. Parce qu'on est ses enfants, après tout, il devrait nous épargner ça. Quand vous lisez l'histoire de l'Église, là, c'était une continuelle interrogation de la part de l'Église. Avons-nous fait les bons choix? Est-ce qu'on est dans la bonne gang pour que Dieu nous permette ça? Puis nous, tout à l'heure, on ne souffre pas beaucoup. Mais ceux qui mouraient là, par milliers, là, jour après jour, ça a duré des fois 10, 15, 20, 30 ans de persécution. Ils se posaient des questions, vous savez. Ils se disaient, c'est quoi l'affaire? On a-tu manqué le bateau à quelque part? Parce qu'il fallait qu'ils comprennent, ou viennent à comprendre, hey, c'est normal. Pas pour rien que c'était écrit dans la première génération. La première génération a souffert beaucoup. Puis ils se sont fait dire par Pierre, par Paul, par Jacques, par Jean, hey, c'est normal là, que vous souffrez, là. Lâchez pas pour ça. Ça va durer juste un temps. Ensuite, ça va être fini. Parce que si vous lâchez, vous allez souffrir quand même, pour d'autres raisons. Et en plus, vous allez souffrir pour l'éternité. Donc, il dit, vous êtes mieux d'accepter cela et d'accepter la souffrance et de la regarder avec une bonne perspective et que ça va vous donner la joie. Donc, je souffre parce que j'ai peur aux souffrances de Christ. Parce que j'ai peur aux souffrances de Christ, je m'en vais être glorifié avec lui. Et donc, et à cause que je souffre, à cause de son nom, c'est parce que j'y appartiens, je fais partie de son peuple. Donc, ça devrait tout être des sujets de joie, ça. Si vous les regardez de la bonne façon, vous allez trouver la souffrance au nom du Seigneur, un sujet de joie et non pas un sujet de tristesse ou de découragement ou de reniement. Mais si on ne les regarde pas, puis ça serait intéressant d'aller voir tous ceux qui ont abandonné depuis, qui ont fait profession de foi et qui ont abandonné, de voir pourquoi ils ont abandonné. Ah, ils vont blâmer bien du monde alentour, mais pourquoi ils ont vraiment abandonné? Vous savez, ils ne pourront pas jamais justifier leur abandon devant le Seigneur. Jacques, il dit, si tu veux justifier ton abandon envers moi, ce n'est pas un sauveur que tu vas rencontrer, c'est un juge et tu vas être condamné. Tu ne peux pas justifier ton abandon. Ça serait drôle de dire qu'une femme ou un homme dise à son conjoint, je te laisse parce que mon voisin n'est pas gentil. Ce serait idiot, complètement idiot de dire un fait de même. Mais de dire, j'ai abandonné le Seigneur parce que l'Église, c'était pas correct. L'Église était froide, ou l'Église n'était pas fine, ou le pasteur n'était pas fin, ou les chrétiens m'ont fait du mal. Ce serait idiot d'abandonner le Seigneur. Et souvent, je vous dis, parce que je l'ai vécu dans mon ministère, souvent j'ai demandé aux gens, tu peux donner toutes les raisons que tu voudras, mais qu'est-ce que Jésus t'a fait pour que tu l'abandonnes? Lui. Souvent, il y en a qui ont été déçus par Jésus. Mais c'est parce qu'il y avait des attentes qu'il Voilà. n'avait pas promis de remplir aussi. Hein. Voilà, Jésus dit, tu m'abandonnes moi? Moi, je t'abandonne aussi, c'est fini, là. C'est l'ennemi, là. Tu ne peux pas faire ça. Là. Donc, tu ne peux pas
Tu ne peux pas justifier ton abandon, dire, ben, je me suis trompé. Non, si tu t'es pas sauvé, c'est tout. T'es juste, tu t'es trompé. Tu as fait une fausse profession de foi. Tu t'es tourné vers un autre christianisme. Tu as cru à un autre Christ comme moi. Des fois, on va dire aux inconvertis, on a tous le même Dieu. Non, 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 on n'a pas tous le même Dieu. Il y a juste un Dieu, on n'a pas tous le même Dieu. La façon dont tu le connais, toi, c'est un idole, ça, cette affaire-là. C'est pas le vrai Dieu de la Bible. Hein? Je me souviens de ma mère, elle m'a dit une fois, François, on a le même Dieu, pourquoi on ne s'entend pas? J'avais dit, OK, parle-moi de ton Dieu, je vais te parler du mien, on va regarder si on a le même. Ça veut dire qu'on n'a pas parlé longtemps. Elle a bien vu qu'on n'avait pas le même Dieu. Alors, non, mon Dieu n'est pas, enfin, personne, mon Dieu n'est pas comme ça. Voilà, on n'a pas le même Dieu. Le Dieu que toi, tu as, c'est un autre Dieu, que tu as inventé par un Dieu catholique. Ah, mais il n'y en a qu'un. Ben oui, il n'y en a qu'un, mais il y en a qui ne connaissent pas ce Dieu-là. Et c'est pour ça que Dieu dit, tu ne te feras pas d'image de moi, même si je n'ai pas fait un petit morceau de bois. Je peux avoir une image dans ma tête, c'est le même péché, là. C'est le même péché, là. Donc, c'est une forme, ben, c'est pas une forme, c'est une idolâtrie. On adore un autre Dieu que Dieu lui-même. Donc, on s'est formé. Je me souviens, j'ai rencontré à quelques reprises, souvent, ouais, quelques reprises, assez souvent. Bon, des témoins de Jéhovah, des AA, des gens qui font partie du mouvement AA. Parle-moi pas de Dieu. J'ai mon Dieu, je me suis fait une image de Dieu, je sais que Dieu c'est comme ça. Tu peux avoir l'image de Dieu que tu voudras, toi, ça. Parce que les autres, ils disent, Dieu va les aider, mais tu n'as pas le droit de dire de rien de sujet de Dieu dans ce mouvement-là. Tu n'as pas le droit d'essayer de convaincre l'autre que sa perception de Dieu n'est pas juste. Puis que la perception en toi est la bonne façon. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est contre le règlement des AA. Et c'est vraiment une façon de faire que je me suis bâti un Dieu comme je le veux. Puis tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire ça. J'avais dit à cette personne-là, j'avais dit, j'espère que le Dieu à lequel tu crois, c'est celui qui va être à la porte, mais t'arrive. Parce que si ce n'est pas lui, ça va être dramatique. Donc, il était mieux de te former comme il faut, savoir si le Dieu en lequel tu crois, c'est vraiment le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Parce qu'il n'y en a pas 25, là. Donc, c'est vraiment un bon encouragement qui dit ici aux gens, vu que la fin est proche, soyez fermes dans votre relation avec Dieu, continuez avec l'Église et continuez votre joie. La joie que vous avez en Christ, gardez-la, continuez-la, stimulez-la en comprenant bien qu'est-ce qui se passe. Parce que souvent, le chrétien va être déçu parce qu'il ne comprend pas bien la vie chrétienne. Il ne comprend pas bien la vie chrétienne. Donc, ça se peut qu'on rencontre quelqu'un qui a des difficultés dans la vie chrétienne et qui, normalement, devrait, la bonne réaction, c'est, bon, il y a quelque chose que je ne comprends pas, je vais aller voir quelqu'un qui en connaît plus, je vais aller voir des plus vieux chrétiens, on a fait une étude dans la Bible, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas. C'est pas que je claque la porte et que je m'en vais de l'église, c'est que il y a quelque chose que je ne comprends pas peut-être, là. Et après qu'on va comprendre, ça va nous aider à continuer dans la foi. Et cette fermeté-là, qui est l'équivalent de la persévérance, et revient dans tout le Nouveau Testament. Je regarde aussi les versets que j'ai marqués. Il y en a de toutes sortes, les actes dans Romains, dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens, dans Éphésiens. J'ai mis d'autres dans Philippiens, dans 2 Thessaloniciens, dans Hébreux. Dans quasiment tous les livres du Nouveau Testament, on dit aux chrétiens, soyez fermes, soyez fermes, soyez fermes, soyez fermes, soyez persévérants, ne lâchez pas. Puis à chaque fois, il dit, si vous lâchez, c'est fini. C'est fini. Vous avez probablement entendu, je l'ai entendu en fin de semaine passée quand j'étais en Ontario. Ah, mon gars a fait profession de foi quand il était jeune, mais il a lâché, là, il ne fait plus rien pour Dieu depuis 30 ans, mais il va revenir un jour. C'est pas une vérité biblique, ça. C'est pas une vérité biblique, ça. C'est pas la norme non plus biblique. Tu vois pas ça dans le Nouveau Testament, quelqu'un qui dirait ça. Paul qui parlerait des chrétiens, ouais, ils ont fait profession de foi, mais là, ils ne marchent plus, mais c'est pas grave, ils vont revenir un jour. Non, non. Paul, il leur dit, ils sont retournés dans le monde, c'est fini. C'est ça qu'il dit, lui. Ils ont abandonné la foi. Et c'est certainement pas nous. Je crois qu'en partie, les parents, ils ont un désir que ces enfants-là soient vraiment sauvés. Mais je crois que c'est peut-être on se calme l'esprit avec des mensonges là, plutôt que des vérités. Et de dire, ben, je me souviens avec mon garçon Ézéchiel qui avait abandonné, je pense qu'il avait 17 ans, 18 ans.
J'avais dit, c'est certainement pas moi qui va dire que tu es sauvé quand toi tu dis que tu ne l'es pas. Okay? Si toi tu dis que tu ne l'es pas, tu ne crois plus, c'est pas moi qui va me dire, oh, il a déjà fait la profession de foi, il a été baptisé, donc il va revenir. Si lui il dit qu'il ne l'est pas chrétien, c'est pas moi qui va dire qu'il l'est certain. Là. Ben non, ça ne fait pas de sens dans ma tête. Là. Donc c'est vraiment une grande décision. Les autres avaient une décision importante à prendre, les chrétiens de ce temps-là. Ils ont dû la prendre. Comme nous autres, Dieu si présentement ce n'est pas un questionnement dans notre vie, si on doit lâcher ou pas lâcher. Hein, c'est pas un questionnement. Mais Dieu merci, c'est pas le questionnement. Mais si ça vient, ce questionnement-là, pour d'autres raisons. Ici, c'est la question de la souffrance de Jésus-Christ, mais ça pourrait être pour d'autres raisons. Mais si j'abandonne pour d'autres raisons, c'est pas mieux. Là, ici, dans notre contexte, c'est la souffrance. Mais ça pourrait être pour un péché, ça pourrait être pour le désir de l'amour du siècle présent, comme il dit ailleurs dans un autre contexte. Mais si tu abandonnes pour l'amour un autre amour que Dieu, l'amour, il dit, Dieu est jaloux. Et Dieu est jaloux. Il dit, si tu m'abandonnes, il va t'abandonner, moi tout, là. Il va t'abandonner, moi tout. Si tu t'en vas vers d'autres idoles, d'autres dieux, ben moi, c'est fini, là. Et c'est vraiment, il faut vraiment faire attention, puis il faut faire la distinction, il faut faire attention entre un péché et la foi, il faut faire attention entre les deux. Parce qu'il y a des mouvements qui vont prêcher toutes sortes de choses à cause du péché. Si je suis dans un péché, si je vis dans un péché, un chrétien arrête d'aller à l'église pendant une secousse, il faut faire attention à ça. Là. C'est pas ça qu'on parle comme tel. Et c'était une autre affaire. La Bible ne parle pas ça de la même manière. Ici, on parle, ils ne sont pas restés fermes, ils n'ont pas persévéré, ils ont abandonné, ils se sont retournés, dans l'Épître aux Hébreux, ils sont retournés à leur vomissure, à ce qu'il y avait avant. Ils ont piétiné Jésus-Christ pour qu'ils autres, il n'y a plus de salut possible, il n'y a plus de sacrifice possible, parce que le seul sacrifice qui pouvait les sauver, ils l'ont piétiné. Ça veut dire qu'ils ne veulent plus y croire. Il n'y a plus de salut pour eux autres. C'est fini. Donc, c'est la même vérité qui revient constamment. Que le Seigneur nous donne cette grâce-là dans les moments où on sera tenté d'abandonner, que l'Esprit Saint puisse ramener ces vérités-là. La fin est proche, mon François. Lâche pas. La fin est proche.